Bonjour, nous allons vous expliquer le problème numéro 7. Lisons le problème en surlignant des informations importantes. Seyam et Mihailo planifient leur voyage à Boston. Le voyage coûte 400 $. Seyam possède 110 $ et il économisera 15 $ par semaine. Mihailo, lui, possède seulement 20 $, mais il économisera 20 $ par semaine. Dans combien de semaines auront-ils le même montant? Trouvons nos inconnus. Puisque la question est de trouver le nombre de semaines que Seyam et Mihailo utiliseront pour avoir le même montant, alors on va mettre l'inconnu X pour cela. La deuxième inconnue sera le montant d'argent que Seyam aura dans X semaines. Seyam a déjà 110 $ et comme il économisera 15 $ par semaine, alors dans X semaines, il économisera 15 X $, donc il aura 110 plus 15 X $ dans X semaines. C'est la même chose pour Mihailo, mais il a juste 20 $ et il économisera 20 $ par semaine. Alors dans X semaines, il aura 20 plus 20 X $. Comme on a trouvé tous les inconnus, nous allons commencer à construire l'équation. Ce qu'on a déjà fait, on apprend que la question est dans combien de semaines auront-ils le même montant? Mais c'est un peu difficile de construire l'équation avec cette phrase, alors on la simplifie. Nous pouvons remplacer combien de avec la variable x et changer le pronom il en Seyam et Mihailo. Ça devient dans X semaines, Seyam et Mihailo auront le même montant d'argent. Cette phrase est toujours difficile, alors en utilisant les stratégies de lecture, on peut déduire que dans X semaines, le montant d'argent de Seyam sera égal à celui de Mihailo dans X semaines. Maintenant, on peut commencer à construire l'équation avec cette phrase simplifiée. Nous allons la lire partie par partie. Dans X semaines, le montant d'argent de Seyam, c'est notre premier inconnu, alors on l'écrit ici, 110 plus 15x. Sera égal à, c'est un verbe conjugué, donc on écrit le signe d'égalité. Continuons la phrase. Celui de Mihailo dans X semaines. Celui veut dire le montant d'argent, alors ceci est notre troisième inconnu. 20 plus 20x. Voilà, l'équation est formée. Continuons avec la résolution. Nous décidons de mettre toutes les variables à droite de l'équation, mais vous pouvez aussi le mettre à gauche. Ça donne la même réponse. En la regardant, on voit que 15x et le 20 n'est pas la bonne place, alors il faut faire en sorte qu'ils deviennent 0. Débutons avec le 20. C'est un 20 positif, alors pour qu'il devienne 0, il faut faire l'opération contraire, donc il faut enlever 20, mais pour garder cette équation égale, on doit aussi faire moins 20 de l'autre bord de l'égalité. On ne peut qu'additionner les termes semblables. Alors, 110 moins 20 donne 90 et 20 moins 20 donne 0. Comme c'est 0, l'élément neutre de l'addition et de la soustraction. Nous pouvons ne pas l'écrire. Maintenant, c'est au tour de 15x. L'opération contraire, c'est moins 15x, alors on enlève 15x de chaque bord. 15x moins 15x donne 0. On n'est pas obligé de l'écrire. Il reste juste 90. Et l'autre côté de l'équation, 20x moins 15x est égal à 5x. Maintenant qu'il ne reste plus qu'un nombre à gauche de l'équation et qu'une seule variable à droite, nous pouvons essayer d'enlever le 5 à côté de la variable x. On sait que c'est un signe de multiplication entre 5 et x, alors pour qu'il reste juste x, on doit faire en sorte que 5 devienne 1, l'élément neutre de la multiplication et de la division. Pour cela, il faut faire l'opération contraire de la multiplication, qui est la division. Donc, on divise par 5 les deux côtés de l'égalité. 90 divisé par 5 donne 18 et 5x divisé par 5 est égal à 1x. Mais on n'est pas obligé d'écrire le 1, alors la réponse de l'équation est 18 est égal à x. Ensuite, validons pour voir si nous avons bien résolu ce problème. Le nombre de semaines que Seyam et Mihailo utiliseront pour avoir le même montant est x, donc 18 semaines en se fiant sur ce qu'on a trouvé. Le montant d'argent que Seyam aura dans 18 semaines est égal à 110 plus 15x $.
En remplaçant X par 18, on trouve que Seyam aura 380$ dans 18 semaines. On fait la même chose avec le montant d'argent de Mihailo dans 18 semaines. Il a 20$ plus 20X $. On remplace X par 18 et cela nous donne 380$ aussi. Le montant d'argent que Seyam et Mihailo auront dans 18 semaines est égal. Cela signifie qu'on a trouvé la bonne réponse. Finalement, nous répondons à la question. Seyam et Mihailo auront le même montant dans 18 semaines.